Salam alaikum à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah Rabbil Alamin, toutes les louanges et les remerciements reviennent à Allah. D'autant plus que je suis très contente parce que j'ai reçu donc une aide complémentaire quant au sujet Israël-Jérusalem, des secrets, et c'est vraiment appréciable. Je remercie le Seigneur et gloire à Allah. Louange, remerciement à Allah. Et Allah est grand. Et pardonne-moi, Allah, pour mes fautes passées, présentes et futures. Et futures. Pardonne-moi, Allah. Et je te remercie de me mettre toujours sur la voie droite jusqu'à mon dernier souffle, ainsi que mes enfants, et que nous soyons des serviteurs saints et pieux, afin d'être des guides pour les pieux, et que nous soyons la joie pour le cœur et les yeux. Amin. Alors je vous bénis également, mes frères et sœurs qui sont sur la vidéo, et je vous souhaite tout le meilleur pour vous et vos familles. Amin. Qu'Allah accorde nos douas et nous met sous sa bénédiction. Amin. Voilà. Alors, je demande refuge à Allah contre les démons, le mal et Satan le lapidé. Amin. Donc je vais invoquer, on a parlé hier des djinns, et je vous ai dit, il y a une partie qui est maléfique et une autre partie qui n'est pas maléfique. Mais le fait d'invoquer les djinns pour se faire aider, ça c'est maléfique. C'est pas les djinns qui sont maléfiques, mais c'est le fait d'invoquer les djinns pour se faire aider, ou pour les appeler, dans le sens où on veut leur aide, on veut leur agrément, ou non. Ce sont des serviteurs comme nous, d'Allah. Eux aussi demandent l'aide à Allah. Eux aussi ont des missions que Allah leur a données. Et eux aussi exécutent un plan divin qu'Allah leur a donné, leur a attribué. Donc, et ils sont là pour aider les humains, l'homme, mais pas dans le sens où c'est eux les maîtres, non, dans le sens où ils sont serviteurs d'Allah et qu'ils ont cette prérogative donc d'aider l'homme et toute la création d'Allah. Bien entendu, nous, les humains, l'homme, la femme, on doit se remettre à Allah et aider nos autres frères et sœurs, les autres serviteurs également, à invoquer Allah, mais pas à invoquer les démons. Donc, la démarche, la méthode, elle est très simple. Je ne sais pas si vous connaissez Harry Potter avec Voldemort. Voldemort, c'était le méchant dans Harry Potter. Donc Harry Potter, lui, c'est le gentil apparemment, et Voldemort, donc le méchant. Un démon, un méchant qui a tué ses parents. Donc, waouh, j'ai plus de batterie, comme d'habitude, j'ai toujours ce problème. Est-ce que je peux recharger, s'il vous plaît, recharger? Hein, oui, merci. Alhamdulillah. Donc, juste le temps de terminer ma vidéo. Donc, en fait, il y a des jeux vidéo, il y a la télévision, il y a la littérature, il y a toutes sortes de choses où on est toujours constamment envahi de sorcellerie, s'il vous plaît, jusqu'à la dernière. Le temps que je termine ma vidéo, la batterie. Aïe, 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 cette batterie. Hein. Voilà, merci. Donc, on est toujours envahi par des mauvaises entités, des mauvaises intentions, et c'est à nous d'être vigilants. Quand on fait un jeu, par exemple, on peut, comme hier, je vous ai montré dans The Witcher, ben, ils ont par exemple le mot Samum comme bombe pour détruire les monstres.
Donc, il se peut, par exemple, que entre, je sais pas, entre jeux, vous parlez avec des amis, même il y a des mangas comme Naruto, des choses comme ça, où ils ont des noms de démons. Nous, on sait pas. On est là, on dit, ah ouais, t'as vaincu Samum, t'as vaincu, est-ce que tu l'as tué Là, vous voyez, on est toujours là à parler, à invoquer des noms, et on sait pas ces noms-là, on croit que c'est des noms juste de manga, on croit que c'est juste des noms de jeux vidéo ou de littérature, voilà. Mais derrière, il y a des secrets et on n'en a même pas idée de ce que ça insinue, ce que ça englobe et de ce que c'est. Mais c'est des noms cachés qui représentent des noms de démons. Et eux, ils le savent quand ils construisent leur jeu. Je vous ai montré hier, ils ont mis un jeu qui s'appelle Throne of Baal. Et on avait déjà expliqué ce que c'était un peu le concept de Baal. Donc ils le savent. Mais peut-être que eux, l'individu eux-mêmes, ils ne savent pas. Mais en tout cas, ceux qui sont dans leur tête, enfin ces entités-là, joueurs, farceurs, méchants, démoniaques, joueurs, manipulateurs, des bloqueurs, certains des tueurs, des criminels, des pédos, ça peut être des pédos homosexuels, ou criminels, ou pédophiles, des choses comme ça, tout ce qui est un peu de sexualité dérangée, tout ça. Eh bien, eux, ces entités-là qui sont tout autour de nous de manière invisible, ils se mettent en nous avec nos intentions et ils veulent en fait salir nos bonnes intentions et les salir en mettant des choses malsaines, la haine, de l'inimité. Et Allah le dit bien dans le Coran, j'ai quelques versets mais je ne les ai pas là en tête, mais je vous le montrerai dans une autre prochaine vidéo, Inch'Allah. Et le fait d'invoquer, c'est par exemple, on va dire hey, t'as vu Voldemort? Imaginez que ce mot Voldemort, c'est un nom d'un vrai démon qui existe, mais qui est caché, qui est invisible. Et qu'on est toujours là en train de parler de la littérature ou de jeux vidéo et tout, et que nous, en ignorant, on se fait manipuler en invoquant, en appelant, et en rentrant dans ce jeu, ouais, est-ce que t'as fait ci, est-ce que tu l'as invoqué, est-ce que tu l'as fait, et le fait que rien que de le prononcer tout le temps, comme un jeu là, c'est comme si on l'appelait pour qu'il soit dans notre vie, qui nous aide dans notre vie, et c'est comme si on faisait alliance et qu'on était complices, voilà, qu'on était tout simplement complices et d'accord avec ces démons-là, parce que déjà en plus on oublie d'invoquer Allah. Souvent, quand on est addict à tout ce côté imaginaire, jeu de rôle, que ça soit dans la littérature, que ça soit dans l'imaginaire, dans les contes, que ça soit dans les jeux vidéo, dans la télévision, sur Internet, peu importe les moyens utilisés, c'est toujours les mêmes choses. On n'a pas attendu Internet pour valider ce genre de bizarrerie, on va dire ça comme ça. Ça existe depuis la nuit des temps, depuis l'époque même rien que de raconter des histoires, des choses comme ça. Donc je dis pas que c'est pas bien de raconter des histoires, que c'est pas bien d'écrire des livres ou de travailler son imagination, c'est bien, mais le fait d'oublier que derrière il y a une machination, il y a une manipulation qui nous tend à faire oublier Allah et à le prononcer, à le louer, à le glorifier, à vraiment véritablement être avec Allah, eh bien ça c'est démoniaque. Et faites attention, parce qu'après c'est appeler les démons dans votre vie. Salam.